Bonjour, voici Katia Keller et on continue cette série des vidéos on the go. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de l'expression, de l'interprétation, hein, et surtout de l'expression. Mais qu'est-ce que c'est? Euh, Hier, je suis allée chez mon coiffeur, bon, une nouvelle chevelure, tout ça. Euh, Mon coiffeur, il est guitariste amateur, autodidacte. De ce que je sais, il n'utilise même pas la partition. Il fait à l'oreille et il fait surtout avec des vidéos sur YouTube. Euh, je lui disais, j'aimerais bien entendre en fait comment tu joues un morceau ou deux. Et il prend sa guitare de son bureau et il me joue tout de suite deux, trois morceaux. Et tout d'abord, j'étais assez impressionnée en fait par ces morceaux parce que c'était des morceaux euh, bien travaillés, c'était pas du tout des morceaux simples, c'était des morceaux euh, de des grands maîtres comme Paco de Lucia par exemple de la guitare classique, etc. Et, j'étais bien impressionnée. Mais de l'autre côté, ce que j'ai entendu aussi, que c'était pas vraiment la musique. Oui, mon coiffeur, il est une personne musicale. Mais le problème, c'est que il se rend pas compte que je pense que c'est pour lui le plus important, c'est les choses de technique. C'est comment je mets mes doigts, comment je mets les doigts de la main droite, comment je fais coordonner, etc. La technique. Ça, je pense, c'est très répandu parmi les amateurs. Il me faut maîtriser la technique, il me faut mémoriser le texte. Après, bon, la musicalité, il n'y a pas de souci, hein, c'est intuitivement, nous sommes tous musicaux, mais là, la différence, c'est qu'il faut se rendre compte, la musicalité n'est pas égale l'expression musicale. La musicalité n'est pas égale euh, l'interprétation. C'est tout simple. L'expression, c'est un scénario, si vous voulez. C'est une mise en scène de votre morceau. Et là, il faut réfléchir. Et en fait, tout d'abord, avant qu'on travaille la technique, avant qu'on travaille des choses, la technique, on travaille, oui. Mais en fonction de votre choix du style, de votre choix de l'interprétation, vous choisissez la technique. Hein. Vous pouvez travailler la technique, par exemple, pour cette mélodie, mais après, si la mélodie doit se jouer legato ou détaché, ça fait deux techniques différentes. Il faut choisir. Ou bien, par exemple, les conventions de la dynamique. Hein. On sait tous, le piano, c'est ça, c'est doucement, forte, c'est plus fort. Mais après, quand on a son morceau, même si c'est un petit morceau, même si c'est 8 mesures ou 12 mesures, il y a toujours cette idée de comment la dynamique va se développer. Si vous commencez par le forte et après, dans quelques lignes, vous aurez en fait trois forte, fortissimo. Bon, le forte, il faut le mesurer contre le fortissimo, qui est plus fort. Piano, la même chose. Vous commencez au piano, mais il y a peut-être pianissimo. Hein. Donc, il faut équilibrer ces choses. C'est pas assez de connaître de niveau théorique à forte, c'est fort, piano doux, détaché, c'est quand les notes ne sont pas liées, les gâteaux, c'est quand c'est lié. Non, ça, il faut faire en pratique, il faut expérimenter et il faut surtout écouter. Donc enfin, l'idée, c'est qu'il faut écouter ce que vous faites. Hein. Enregistrez-vous, écoutez de l'extérieur, comme si c'était une autre personne qui jouait. Est-ce que cela vous plaît? Est-ce que vous aimez bien comment la mélodie se déroule? Est-ce que vos phrases sont liées, hein? Parce qu'on peut prendre un mot et après continuer la phrase. Vous voyez, c'est cette pause que peut-être je me mets dans une réflexion technique ou grammaire. La même chose avec la musique. Quand on joue, on ne se rend pas compte de ce genre de choses. Et surtout cette idée que, bon, oui, la musicalité, ça va s'arranger tout seul. Non, ça ne va pas s'arranger tout seul.
En fait, écoutez les grands musiciens, écoutez les grands maîtres, essayez de vous rendre compte, essayez de remarquer comment ils font. C'est pas que vous allez jouer exactement de la même manière, non. Bien sûr que vous apportez votre expression individuelle en fonction de votre personnalité et de votre expérience émotionnelle, etc. Mais, c'est la question de choix, c'est la question de cet équilibre qu'on développe en essayant, j'essaie comme ci, j'essaie comme ça, est-ce que je veux cette danse joyeuse ou bien je veux plutôt un chant tout lié. Là, bien sûr, bon, l'expression, la question de l'expression, la question de l'interprétation, ça devient, on se rend compte que c'est la première question, parce que chaque fois que vous faites une note, chaque fois que vous prenez un accord, vous devez savoir normalement, le plus vous pouvez justifier le son que vous produisez, le mieux vous jouez, parce qu'après ça devient vraiment fluide, vraiment bien cohérent, vraiment très beau, et on écoute ça et on se dit waouh, c'est musical, waouh, c'est expressif, waouh, c'est intelligent, et waouh, ça nous touche. Alors, bon, basculer vers l'oreille, l'oreille c'est toujours d'abord, l'écoute c'est toujours d'abord, tout le reste en fonction du son, en fonction de ce que vous entendez. Vous connaissez le refrain de ma chanson, l'oreille c'est tout d'abord. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration, je vous souhaite beaucoup de travail expressif et créatif, et à bientôt.